Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un mini-album avec cette fameuse reliure qui me vient de chez Zibuline. C'est une reliure spirale en plastique, en fait elle se replie et vous pouvez donc du coup l'attacher en sachant qu'elle résiste largement au choc et qu'elle ne se déforme pas. Moi je trouve ça génial, on peut l'ouvrir, la refermer à volonté, donc c'est hyper pratique. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez venir la couper tout simplement avec un ciseau. Donc ça se vend en barre. Alors je vais vous montrer tout de suite. Je finis juste hop, de couper mes petites extrémités. Donc vous voyez, ça se coupe au ciseau très facilement. Et donc au niveau des reliures, vous avez donc ceci. Voilà, donc moi j'en ai de toutes les couleurs puisque j'avais eu la chance de les recevoir en exclusivité pour vous faire des créations. Et donc du coup je vais utiliser la bleu ciel pour ce projet. Donc vous l'avez compris, ce tuto va être dans le cadre de la DT Zibuline et on va faire donc du coup un album bébé garçon. Moi j'ai pris du bleu pour un garçon, mais vous pouvez très bien prendre du rose, du jaune, du vert, ce que vous voulez. Le principe, ça va être de partir sur ces dimensions-là. Donc, il vous faut 2 morceaux de cartonnette. Donc, moi, c'est du carton de calendrier. Il n'est pas très épais. Je vous conseille de ne pas en prendre un trop épais non plus. Il doit faire 1 mm, je pense, celui-ci. Donc, il vous faut 2 morceaux de 13 cm par 18 cm pour faire donc, les couvertures. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux pour mater l'arrière de vos couvertures, puisque vous voyez que j'ai pas recouvert. Donc, il vous faut 2 morceaux de 12,5 cm par 13,5 cm. Donc, j'ai déjà collé mon scotch double face. Je vais venir coller ensuite, je vous conseille de faire, alors moi je suis partie sur 8 pages, vous allez comprendre, je vous ai noté 10 parce qu'en fait il vous faut 10 morceaux au total de 12 par 17 cm. Alors moi j'ai coupé dans du papier blanc, du papier aquarelle pardon, et vous verrez que, vous voyez c'est... Et puis du papier craft pardon, je pensais à autre chose en même temps que je vous parle. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire vos trous assez rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte déjà d'où ils se trouvent et que vous puissiez du coup coller vos étiquettes et vos mots si vous collez des mots de la même manière à ce qu'on puisse voir du coup dans le bon sens. Et voilà, votre couverture intérieure, elle est finie. Il va vous manquer du coup la couverture extérieure et pour ça du coup... Moi j'ai refait 2 morceaux de papier craft que je suis venue du coup coudre sur les côtés pour faire les bordures. Donc là aussi elles font 12 par 17 cm et vous voyez qu'elle va venir ici. C'est ce qu'on va faire du coup ensemble au niveau de la décoration. Alors sur la face arrière, sur le fond en fait, je ne vais pas venir faire de décoration, je pense que je vais laisser tel quel. Et donc sur la face avant par contre on va faire la décoration. Vous l'avez compris, je vais galérer un peu à faire mon perçage avec mon dies, puisqu'il existe le dies assorti donc à cette petite spirale, donc vous pouvez faire autant de fois que vous voulez hein, le dies. Moi j'ai choisi du coup de le faire en entier, ça me fait 8 trous, donc 8 anneaux. Et je vais venir du coup le faire à la fin, une fois que tout sera collé, puisque vous l'avez compris, je vais être obligée de le faire à la main au niveau des trous. Donc utiliser ma crop-die en l'occurrence pour pouvoir faire mes trous, parce que là c'est beaucoup trop épais pour pouvoir le faire avec mon dies. Si jamais vous n'avez pas de crop-die et que vous voulez utiliser ce dies, ce que je vous conseille, c'est de rajouter un petit morceau de papier tout simple, hein, comme ceci. Vous le prenez à la dimension que vous voulez et vous faites vos trous à l'intérieur de ce papier là, ce qui va faire que vous allez avoir finalement votre petite charnière qui va dépasser du coup de votre feuille, mais vous faites ça à toutes vos pages et c'est pas gênant, ça vous évite d'utiliser effectivement la crop-die. Moi là je voulais vraiment que ça soit à l'intérieur, donc je vais un peu m'embêter, je cherche comme d'habitude la complexité dans les choses simples, mais voilà, on ne se refait pas. Pour ce qui concerne du coup les feuilles intérieures, donc vous voyez que j'ai déjà fait la décoration parce que comme vous l'avez compris j'ai utilisé du
Alors du Drops de chez Nouveau, mais aussi de l'aquarelle. Donc il fallait que ça sèche, donc j'ai avancé hier soir. J'ai aussi utilisé toutes mes chutes de papier, enfin quasiment toutes mes chutes de papier pour faire, vous voyez, ces petites bandes. Alors des triangles et des bandes rectangles pour pouvoir décorer mes pages. Et j'ai fait ma décoration avec mon tamponnage, avec 2 planches de tampons de chez Coco Feeling. Je vous montre tout de suite. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Et j'ai également utilisé dans l'album cette planche-là, puisque j'ai utilisé notamment les petites feuilles. Eh bien, je vais venir percer mes feuilles. Comme ça, je vais pouvoir avoir mon gabarit pour percer ensuite ma couverture. Et on fait la décoration de la couverture ensemble. Donc, j'ai refait un morceau, comme je vous ai montré tout à l'heure, de 17 par 12. Et une de mes chutes, du coup, que j'ai cousu aussi. Je vais venir perforer, je pense. Je sais pas trop, franchement, j'hésite entre perforer ou... Non, si, je pense que je vais le perforer. Et puis, je vais voir ensuite comment ça donne. Donc je vais venir déjà couper ce petit morceau là dans mon morceau de chute blanche. Voilà, donc c'est coupé. Voilà, donc je me suis bien amusée, c'est un euphémisme. Donc j'ai collé mon morceau avec le mot bonheur et j'ai mis en 3D du coup les grosses découpes de petits ronds, des mots. Et je viendrai du coup la recoller par-dessus avec mon morceau du coup de découpe en 3D. Ce que je vous conseille, pour moins vous embêter que moi, c'est de coller votre morceau de papier blanc avant découpe d'Eyes sur un morceau de mousse. Comme ça, vous aurez déjà les petits morceaux là qui seront déjà en 3D, enfin en mousse, et le fond aussi. Vous recoupez du coup ensuite le mot bonheur dans du papier blanc à côté. C'est pas gênant puisqu'on a pas mal de chutes. Voilà. Donc, comment s'embêter en une leçon? Vous suivez mes conseils. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'aquarelle du coup sur le bord, un petit peu comme j'ai fait sur mes pages. Donc, je prends de l'aquarelle argentée et je vais venir donc essayer de le faire avant de coller votre mot. Hein. Voilà, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et donc, je viens mettre des petites gouttes. Ce qui fait le même résultat que ce que j'ai fait sur mes pages intérieures. Voilà. Alors, je trouve que l'effet est plutôt sympa. Je vais venir mettre mes petits Crystal Drops du coup en haut et en bas. Ensuite, j'ai récupéré une petite épingle goutte donc de chez Zibuline, un petit pompon en fil bleu ciel qui est très très joli. Ensuite, une petite étoile en mousse 3D. Alors moi, je l'ai percée avec une aiguille et j'y ai mis un petit anneau brisé. Je suis venue l'accrocher du coup sur mon épingle goutte. Et vous voyez que le petit pompon fil fait exactement la même couleur. Il est exactement de la même couleur que mon morceau d'élastique.
Voilà, donc ça va pendouiller comme ça sur la couverture, ça va faire super sympa, en tout cas j'espère. Voilà, et on viendra poser ensuite des petits angles 3D, des angles métal, pardon, avec des petits cœurs, donc que j'ai eu aussi du coup chez Zibuline. Allez, c'est parti pour la couverture et je vous montre ensuite l'ensemble des pages. Donc, alors j'ai pas collé encore hein, sur la couverture. On va déjà finir de faire les tamponnages, donc je vais prendre le petit doux moment de bonheur. Les petites feuilles. Ensuite, je viens coller du coup avec la tacky glue mon angle. Et là, je vais venir le rabattre, non pas avec une pince, mais avec mon bloc acrylique. Donc, je fais attention qu'il tienne bien comme il faut. Voilà, donc j'ai terminé ma couverture, j'ai fait les trous. Alors je suis un peu déçue parce qu'en fait mes trous ils tombent pile poil sur mes coutures, mais bon c'est pas grave, donc ça a tout défait. C'est pas grave. Donc je vais venir poser mon élastique. Donc ah mais j'ai pas du tout pensé à ça, j'aurais dû mercredi. J'ai pas du tout pensé que j'aurais dû coller ça après. Ou alors l'intérieur. Mince. Comment je vais rattraper ça? Bon, c'est pas formidable hein, mon truc là. Il aurait mieux valu que je perfore et après que j'installe la fin de ma couverture. J'ai pas été très maligne sur ce coup là. Mais voilà, bon ça fonctionne, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Je vais regarder si toutes mes pages sont sèches et puis ensuite je viendrai finir la décoration. Je vais mettre quelques petits strass et on se retrouve pour la découverte finale.